Simon William Koum, je suis camerounais de 38 ans. Rachel Ponte, je suis camerounaise, Bamileke. Pour beaucoup, je pense que de façon systématique, il faut jouer dans tous ces films. Non, ce n'est pas tout. Aujourd'hui, un acteur ne vit pas de son métier. C'est une vérité. Tout de moi, j'ai vu trop de femmes seules avec leurs enfants. Vous ne savez pas les risques que les acteurs prennent sur le plateau. On te dit par exemple de bagarrer et faire semblant de poignarder quelqu'un. Ça peut rater et te poignarder vrai. Et là, J'ai vu, je dis waouh, j'étais plutôt contente. J'étais tellement contente. J'étais prête à jouer pour rien. Sérieux. Bien, je me suis amusée. Ça fait du bien. Roger, c'est la deuxième fois que tu es notre invité. Et tu es le seul. Le seul et le premier, disons le premier et le seul pour l'instant, d'avoir été invité 2 fois ici. Oh, j'en suis très ravi. C'est un honneur. Merci. Merci aussi. Mais cet honneur-là, tu le mérites. Parce que nous sommes là, pas pour parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, de tes rôles. Et même si je n'ai pas aimé le rôle que tu as joué dernièrement, la dernière série que je ne vais pas citer ici. Ouais. Il faut dire. Imagine. Voilà. Tu étais associé à certains bandits, là. Bon, on laisse de côté ça, mais bon. Mais on est là pour quelque chose. Mais on est là pour quelque chose de très, très, très important et que les gens doivent prendre au sérieux. Oui. C'est le quotidien des acteurs. Tout à fait. Et ce quotidien des acteurs-là ne peut être valorisé que par une sorte d'association ou, si vous voulez, un syndicat. Et tu t'es mis avec toutes les difficultés que nous savons que tu as rencontrées et que tu continues à rencontrer, mais on a appris que ton bébé, entre guillemets, est presque à terme. Oui, alors, bon, ouais. La question d'abord. Alors, la première question, c'est où en es-tu avec le syndicat? Présente d'abord nous le syndicat, comment il s'appelle, où il est basé, qu'est-ce qui a été fait jusque-là, etc., avant qu'on entre dans le fond de la mission que tu t'es assignée toi-même. Tout à fait. Bien. Déjà, un corps de métier, tout corps de métier doit s'organiser. Et il n'y a pas une structure mieux placée pour organiser un métier qu'un syndicat. Alors, c'est par un syndicat qu'on organise un métier, on développe, on défend les intérêts, on identifie même le métier. Alors, nous avons pensé il y a plusieurs années de mettre sur pied notre syndicat. Avec des collègues, nous y sommes mis ensemble depuis 2018 où la chose a commencé à prendre corps. Je pourrais citer entre autres Cynthia Isabelle Gono, Blanche Bana, Charles Gomagnon. Nous étions très nombreux en tout cas. Aujourd'hui, à un moment, il y a eu un vide qui s'est installé et il a fallu vraiment qu'on se ressaisisse. Pour ceux qui en étaient conscients, j'en connais plusieurs qui n'en ont jamais démordu, avec qui j'ai poussé le bouchon. Nous sommes allés très, très, très loin. Et nous sommes arrivés donc à mettre sur pied déjà, au départ, les statuts du règlement intérieur. Et par la suite,
on a tout fait pour mettre sur pied, organiser l'Assemblée générale constitutive et élective. Donc, nous en sommes arrivés là et depuis le 20 septembre passé, j'ai été élu président et avec mon bureau. Donc, on a un président, que je suis vice-président, M. Boyomo. On a notre vice-président, Étienne Sabea. On a notre vice-président Adamou. On a le secrétaire général Aruna. On a notre délégué de finances. Délégué aux finances, c'est Can James. Et puis, la trésorière, c'est Aimé Vigile Makongo. Donc, on a ce bureau restreint qu'on a mis sur pied. Et c'est ce bureau qui est en train de travailler maintenant pour déployer la machine. Et à ça, chacun y a joint son plan d'action. Moi, étant celui qui porte le syndicat, j'ai développé un plan d'action depuis plusieurs années que j'ai proposé, qui est présent sur le site et les réseaux sociaux. Alors là, nous sommes actuellement en phase de lancement, proprement dit, des activités du syndicat. Alors, au fur et à mesure, quand on va dérouler, je vais vous dire de quoi il est question. Donc, nous sommes un groupe d'acteurs qui avons pris conscience à un moment qu'il faut vraiment passer à autre chose. Il faut s'organiser. C'est vrai que dans le domaine, on connaît tellement, c'est qu'à la limite même, beaucoup ne comprennent pas pourquoi il faut se défendre, il faut défendre ses intérêts ou il faut s'organiser. L'acteur vit une précarité énormissime. L'acteur, c'est celui qui se donne à fond, c'est celui qui est au devant de la scène. La première ressource sur un plateau de production. L'acteur, c'est celui qui se déploie pour 0 francs, 1 franc, 5 francs, 100 francs, 1000 francs, 10 000, 100 000. C'est celui qui va mettre à contribution et ses vêtements, et son énergie, et de sa personne, et de son temps, et sacrifier tout ce qu'il y a comme programme, projet et autres pour donner le meilleur de lui dans un film. Alors, et c'est lui, curieusement, qui tire le diable par la queue. C'est pas pour oui, dire mais que, par rapport à ça, on va continuer là. Par rapport à ça, mais qu'est-ce qui a fait que pendant toutes ces années où le Cameroun est, je ne vais pas dire au top, mais est quand même assez actif dans le domaine cinématographique, qu'est-ce qui s'est passé pour que personne n'y pense? Pour moi, je pense que des gens y pensaient. Mais, vous savez, il y a un principe. Les gens y pensaient, mais n'étaient pas engagés à lancer quelque chose. On a un principe qu'on connaît très bien, la trilogie pensée, parole, action. En général, on pense et on se dit qu'on va le faire. Quand on ne passe pas à l'action, il n'y aura jamais rien. Alors, il y a un groupe d'acteurs qui a décidé de passer à l'action. Alors, nous nous sommes mis ensemble, nous qui y sommes, nous qui nous y trouvons actuellement, nous avons décidé de passer à l'action pour le bien-être de tous les acteurs en général. Donc, c'est de ça qu'il est question. Moi, je vais dire, j'y ai pensé depuis des années 2010. Hein. Mais à ce moment-là, il fallait voir que les choses se dessinent davantage. Il fallait comprendre des choses davantage. Il fallait voir comment ça se passe par ailleurs. Il fallait étudier. Donc, je pense que même en mettant sur pied le protocole de catégorisation que j'ai créé, ce n'est pas un copier-coller, j'ai créé ça en fonction de nos réalités ici à nous. Et aujourd'hui, on a un lien d'adhésion par lequel vous allez remplir, l'acteur qui va adhérer remplir un protocole de catégorisation qui lui donne sa catégorie à la sortie avant qu'il passe à l'étape suivante pour son adhésion. Donc, un acteur qui est membre de SINACAM a sa catégorie. On sait de quelle catégorie il est. Et ces catégories ont des critères. Il y a des critères catégoriels et des critères étoilés. Donc, c'est des choses qui ont été foncées. Il y avait des années, on a affiné, et voilà. Oui. Roger, restons dans l'histoire. Jusque-là, je ne sais pas, c'est depuis longtemps qu'il y a le cinéma au Cameroun, il y a des réalisateurs et des acteurs camerounais. Ça veut dire rien n'était fait jusque-là. Bon, on comprend que les idées étaient là, mais rien n'avait été fait. Alors que dans d'autres pays africains, depuis juste après les années d'accession à l'indépendance, il y avait déjà eu, grâce à l'influence de la diaspora de l'époque qui rentrait dans le pays indépendant, il y avait déjà quelque chose. On connaît par exemple le Sénégal. Le Sénégal, il y a, comment il s'appelle, Ousmane Sembène.
Ousmane Sembène, le grand réalisateur, le grand acteur sénégalais, il a été le premier à fonder, si tu veux, un syndicat au niveau du Sénégal. C'était dans les années 60 déjà. Mais ce qui m'étonne, c'est que les autres pays francophones qui étaient sous la colonisation française, parce que c'était à l'époque, c'était pratiquement l'Afrique l'Afrique occidentale française, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. Oui. Nous, c'est des Belges. Oui. Nous, c'était les Belges. Justement. Voilà. Mais alors, pourquoi est-ce que cet exemple-là, au niveau du Sénégal, n'avait pas été suivi par les autres pays, où les autres pays ne s'étaient pas intéressés par rapport à ce qui se faisait au Sénégal? Est-ce que tu as une idée par rapport à ça? Moi, j'essaie seulement de comprendre. Oui. En fait, c'est assez simple. C'est assez simple à comprendre. Dans un domaine, lorsque les corps de métier ne sont pas organisés, on ne peut pas facilement aller à ce genre de choses. On a le football. Le football est organisé. C'est une profession. Parce que le football a un statut et une politique footballistique. Nous, au Cameroun, des choses sont en train de bouger pour qu'on puisse avoir, pour que le cinéma soit reconnu comme une profession. Que les corps de métier aujourd'hui commencent à s'organiser. Vous savez, l'organisation des corps de métier, c'est de là que part l'organisation du métier en général. Alors, à l'époque, il n'y avait pas, peut-être qu'il y a eu des associations des cinéastes, oui, mais là, c'était beaucoup plus associatif, dans le genre associatif. Mais des associations qui puissent organiser, la preuve, on n'a pas de carte de cinéaste, on a des cartes de presse chez les journalistes, hein? On a des licences de football, au football. Et au cinéma, tout est à faire. Tout est réellement à faire. Et c'est un domaine qui a un peu été abandonné côté organisationnel. Mais aujourd'hui, on a dans le cinéma, les corps de métiers s'organisent déjà. On a l'association des producteurs indépendants du Cameroun. On a beaucoup d'associations qui se mettent en place. L'APICA avec Ousmane Stéphane comme président et autres. Et on a Sinacam qui est un syndicat qui s'organise dans le corps de métier de l'actorat. Tout comme on a des guildes qui se mettent en place dans l'actorat. Et là, nous, c'est un syndicat. Le syndicat n'étant pas une association aussi simple, chacun ayant ses missions. Les missions du syndicat étant celle, en l'occurrence, d'organiser le métier, défendre des intérêts communs et individuels, etc. Donc, combattre la précarité. Tout à fait. Donc, avant, ce n'était pas organisé parce que déjà, le domaine n'était pas assez pris en considération. Aujourd'hui, l'industrie cinématographique camerounaise renaît de ses cendres. C'est tout le monde qui veut faire du cinéma. Je reçois des coups de fil de partout, chaque jour, des gens qui veulent se former, des parents qui veulent me confier des enfants pour les former. Hier, ce n'était pas le cas. C'est ce qu'on a connu au football. À l'époque, quand un enfant jouait au ballon, il était un enfant égaré. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que le football est un métier qui fait vivre ces hommes. Et aujourd'hui, on a des centres de football où on fréquente et on joue au football. Le cinéma, bientôt, va rentrer au secondaire, au Cameroun. On va faire seconde art cinématographique, première art cinématographique, terminale art cinématographique. Alors, l'élève soit avec un bac art cinématographique, c'est un métier, c'est pour un emploi. Alors, il faut qu'il trouve sur le terrain de l'emploi. Et au Nigeria, le cinéma est parmi les grands employeurs, les plus grands employeurs au Nigeria. L'industrie cinématographique, Nollywood est parmi les plus grands employeurs. C'est pour dire ce que c'est cette industrie. C'est vraiment une réserve de l'emploi. C'est-à-dire, il suffit que, comme l'État, comme c'est en train de se passer aujourd'hui, il suffit que l'État y mette de la main, comme je crois que ça a commencé avec la loi 2020 du 011 du 20 juillet 2020. On a commencé à mettre des associations culturelles, c'est-à-dire à ramener les corps de métier au niveau des fédérations. Oui, ça commence à se faire, je pense. Oui, on va parler de ces associations culturelles aussi après. Je voudrais que les autres aussi puissent avoir d'abord, comment dirais-je, la parole pour leurs questions, parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Moi, déjà, je salue le courage et puis, du coup, la volonté de Roger de bien faire. Moi, j'avais suivi dernièrement qu'on appelle un petit reportage par rapport à justement cette création de syndicats. Moi, j'aimerais savoir justement, est-ce qu'il y a des
personnes, des cinéastes notamment, qui ont refusé de suivre ce syndicat. Parce que dans cette interview, dans ce reportage, j'ai vu par exemple qu'il y avait Mitumba qui était là, Ousmane Stéphane. Est-ce qu'il y a d'autres comme Menolab qui ont accepté de faire partie aussi de ce syndicat en tant que cinéaste? Naturellement, il faut avouer que le syndicat, quand on entend syndicat, on a un peu comme les poils qui se dressent, on pense du coup qu'ils vont venir revendiquer des choses, etc. Et puis les gens n'ont pas compris forcément quelle était l'orientation de nos idées dans le sens syndical. Par exemple, les producteurs, il y a certains qui ont pris sur eux, pour ceux qui n'ont pas compris, qui ont pris sur eux de combattre la mise sur pied d'un syndicat. Nous sommes déjà légaux, légitimes, je veux dire, on est en train de prendre la légalité. Mais le syndicat des acteurs, je l'ai dit dans une émission, ne va pas en guerre contre les producteurs. Je l'ai dit. Et alors, le producteur qui s'offusque du fait qu'il puisse exister un syndicat, il y a des gens qui ont dit clairement dans des groupes que les producteurs leur ont dit pourquoi est-ce que vous mettez sur pied un syndicat? À qui vous avez demandé? J'ai dit, bon Dieu, l'acteur n'appartient pas au producteur. Je suis désolé. Autant dans une entreprise, les employés sont syndiqués et ces syndicats ne sont pas en guerre avec les patrons d'entreprise. Autant sur un plateau, au cinéma, les acteurs, c'est des employés. Les producteurs, c'est le patronat. Alors, ce n'est pas une guerre, c'est une question, c'est une collaboration. Alors, j'ai souvent dit que le producteur qui pense que les acteurs vont en guerre contre eux, c'est juste les producteurs qui ne veulent pas que l'acteur puisse sortir de sa précarité. Parce qu'il est question de s'asseoir et définir un minimum, une mercuriale, un contrat consensuel, que ce soit B2B. L'acteur n'est pas en train de vouloir gagner autant d'argent que le producteur. Non, il ne peut pas, c'est l'employé. L'acteur est là pour dire le minimum que vous me donnez, que ça puisse me permettre de vivre. L'acteur est un responsable. Il a une famille, il paye des loyers. Même s'il ne paye pas des loyers, même s'il vit chez papa, chez maman, il a des charges personnelles. Donc, le producteur, pour parler du producteur, n'est lié à l'acteur que par un contrat qui dure une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, le temps du film. Alors, et après, l'acteur a une vie. L'acteur doit s'organiser. Ce n'est pas le producteur qui paye une facture d'hôpital à l'acteur. Ce n'est pas lui qui lui paye un loyer. Ce n'est pas lui qui envoie les enfants à l'école, désolé. Et même le franc symbolique qu'il a donné pendant la production est fini 2 semaines, 1 semaine pendant la production. Alors, c'est pour dire que les producteurs qui pensent que la mise sur pied d'un syndicat, ça va à leur encontre, n'ont pas compris. Par contre, il y a les producteurs qui sont très avisés et qui nous attendent, qui attendent notre rencontre, parce qu'on va avoir des rencontres bipartites, on va se parler et on va trouver des bases logiques. Et pendant qu'on y parle, pendant qu'on y pense, voilà les Sotigui Awards. Le thème de Sotigui Awards 2021 parle de la précarité de l'acteur. Ça parle de comment pouvoir payer l'acteur en Afrique et dans la diaspora. Donc, vous voyez que ce problème est pris au sérieux. Donc, l'acteur qui est au devant de la scène cinématographique devrait pouvoir vivre de son art. Et c'est le minimum qu'on demande au producteur. On n'est pas en train de lui demander de donner sa fortune. Donc, voilà un peu quoi. Oui, en effet, c'est dommage que... Oui, juste une petite ajoute là. C'est dommage que les producteurs qui sont censés effectivement être de connivence avec les acteurs puissent avoir cette réaction aussi négative. Mais le problème ici, c'est beaucoup de producteurs sont en même temps acteurs, oui. N'est-ce pas? Oui, il y a des producteurs en même temps acteurs. Voilà. Et ceux-là, où est-ce qu'ils sont? Ils sont contre, dans le camp des contre ou dans le camp des pour? Bon, à chacun sa façon de voir. Toujours est-il que les producteurs qui sont d'abord acteurs devraient militer en faveur du bien-être de l'acteur. Ils devraient. Ça devrait être leur préoccupation. Ah. Bon, sauf si en tant que producteur, il s'est fait des moyens parce qu'il vend ses films et que la précarité de l'acteur, il n'en a que foutre. Là c'est autre chose. Mais je dis, il ne s'agit pas c'est une question du corps de métier. Pour moi, je ne vais pas me plaire parce que sur un plateau, on me paye suffisamment. Non, suffisamment, c'est trop dit. Parce qu'on me donne un manque à gagner mieux que les autres. Pour que je me contente de ça, et dire que chaque fois, non, c'est mon ami, il va toujours me payer plus que les autres. Non, je dis, il est question de mettre sur pied un système qui profite à tout le monde, qui profite au corps de métier. D'où la logique syndicale.
Parce que là, il est question de mettre sur pied mercurial. Que ce soit ta première fois de venir jouer dans un film, si on a établi qu'un rôle secondaire à telle catégorie est payé tant, c'est ce qui te revient de droit. Tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un ou que ce soit une affinité. Ce n'est pas une question d'affinité, c'est une question de professionnalisme. Donc, c'est ça qui est question. Donc, le producteur, acteur qui pense que, en tant que producteur, il gagne déjà bien sa vie et qui s'en fout du volet acteur, il ne pourrait pas militer pour le bien-être de l'acteur. Soyons clairs. Moi, je ne me contente pas, si situation j'en ai, je ne me contente pas de ma situation. Je dis non, mettons sur pied quelque chose. Avec beaucoup de collègues qui sont conscients, c'est une affaire de corps de métier. Donc, j'ai l'habitude de leur dire, ce n'est pas mon affaire, moi. Pour certains, on lui a dit que non, Roger Brice s'approprie au syndicat. Il dit non, attendez, qu'est-ce que je peux faire seul? Seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va très loin. C'est une question de celui qui porte l'idée. C'est lui dont il faut accompagner pour la vision. Parce qu'en matière de vision, on va revenir dessus. Je ne veux pas encore développer parce que ça va être très long. On va revenir dessus au niveau de la vision, de l'objectif et puis des missions qu'on se fixe. D'accord. Zandel, continue Zandel. Je sais que tu as des tas alors des tas, il ne faut pas exagérer non plus, mais j'en ai oui. Concernant en fait justement ce syndicat, moi je pense qu'il y a aussi un problème parce que moi je pense, je ne sais pas si tu contrediras Martin, Roger Brice est le seul qui nous parle administration. C'est impressionnant parce que c'est le seul qui nous a envoyé, enfin à moi et à toi, un document avec le plan d'action. C'est vraiment le seul. Parce que quand j'entends souvent des gens qui disent « je veux faire ci, je veux faire ça », enfin certains producteurs, il n'y a jamais de document informatique. Je ne sais pas, Ouais, voilà, exactement. C'est toujours en fait de la bouche, mais il n'y a jamais un document que les gens peuvent nous présenter, ne serait-ce que pour un événement, un dossier événementiel, voilà, qui soit palpable, exactement, qu'on puisse savoir, vraiment avoir un regard dessus. Et ça, vraiment, moi, j'admire du tout Roger par rapport à ça. Et est-ce que tu penses... Et pour qu'on puisse prendre tu dis, Martin? Voilà, exactement. Prendre ça au sérieux. Justement. Tout à fait. Tout à fait. Et du coup, je voulais savoir, Roger, oui, j'ai entendu Yvette parler. Non, c'était juste pour dire, oui, en fait, juste un petit commentaire. Ça veut tout simplement dire que c'est un projet qui a... Alors, du coup, moi, je pense aussi, Roger, qu'il y a un problème aussi avec l'activité. Est-ce que, justement, parmi ces personnes à qui tu en as parlé, est-ce que leur société de production est légalisée? Parce que si, des fois, ils refusent, c'est pas forcément que le concept leur plaît pas, c'est que peut-être ils n'ont pas envie de légaliser leur société d'activité, ils n'ont pas envie d'entendre parler de paperasse, et ça, moi, je trouve c'est une des raisons. Pour les producteurs. Ouais. Ouais. Oui, est-ce que tu penses que justement le refus de... Voilà. Au niveau de la production, quand un producteur produit son film, il peut être informel, ça peut être une personne physique. Une personne physique peut décider de se lever et produire son film. Il a ses moyens, il se crée, il y a ce qu'on appelle la tolérance administrative au Cameroun. Ça veut dire, il met les moyens pour produire son film et il va le produire, même s'il n'est pas légalisé. C'est ce qu'on appelle tolérance administrative. Mais seulement, dans le processus de production, s'il se lance dans la production, il faut qu'il suive les canons. Les canons. Ça veut dire, quand il embauche des gens qui leur fassent des contrats. Quand il prend un réalisateur qui lui fasse un contrat. Quand il prend des acteurs qui fassent des contrats avant production. C'est-à-dire avant production. Bon, beaucoup pensent que faire un contrat, c'est un piège. Pour ceux qui n'ont pas compris, je crois qu'aujourd'hui, ils commencent à comprendre. Pour ceux qui avaient peur de donner un contrat, moi, j'ai toujours dit que les producteurs qui ne donnent pas un contrat aux acteurs, qui pensent qu'en ne leur donnant pas un contrat, ils sont libres de cet acteur, ils sont libres carrément. Moi, je dis, se foutre le doigt dans l'œil parce que cet acteur peut refuser qu'on diffuse son image. Il n'a pas de contrat avec le producteur. Il dit, je ne veux pas de mon image dans ce film. Et le producteur ne doit pas le diffuser parce qu'il a son image. Et à ce moment, le producteur est barré. S'il a joué un rôle principal, n'importe quel genre de rôle, il faudra soit qu'il retire l'image. Si en retirant l'image, le film n'a pas de sens,
le producteur aura produit pour rien. Donc, il y va de l'intérêt même du producteur de signer d'abord des contrats avec toute partie prenante, surtout les acteurs. Parce que eux, c'est l'image. C'est leur image. Donc, un producteur qui soit légalisé ou pas, qu'il signe, s'il est même légalisé et qu'il ne signe pas des contrats avec les acteurs, c'est lui qui se fout dans la merde. Parce que quand cet acteur va réclamer son droit et quand il va interdire que son image passe, il aura raison. S'il n'a pas de contrat, n'a pas de contrat. Et même s'il a un contrat et qu'il n'a pas été payé, il peut bien dire, j'ai pas été payé, je veux pas de mon image dans ce film. Et il y a tous les recours pour ça. Roger, mais Roger, ce que tu dis là est grave. Non, mais c'est la vérité. C'est clair, c'est clair. C'est des choses graves, oui, avec ces producteurs, comment dirais-je, anonymes, entre guillemets. Mais justement, quand on a ce genre de choses et que personne n'en parle, c'est pour favoriser effectivement que ça continue. Et là, on a très bien entendu ton coup de gueule et ça nous dit quelque chose. Ça nous dit qu'il y a une certaine mafia alors dans le cinéma camerounais. On peut dire ça comme ça. Il faut dire les choses clairement. Ce qui se passe, c'est que l'acteur à qui on ne remet pas son contrat a peur de revendiquer. Oui, ça il faut le dire. Voire même l'acteur. Aujourd'hui, il y a un problème qu'il faut transcender. Aujourd'hui, les acteurs ont peur de parler aux producteurs. Ils ont peur de ne pas être appelés au prochain projet. Ils ont peur de s'exprimer. C'est ça. Mais c'est quelque chose d'assez surprenant. Mais franchement, il y a un acteur qui veut revendiquer quelque chose, il a peur. S'il le fait, on ne va plus l'appeler demain. Et tout ça, c'est parce que, bon, on n'est pas organisé. Et plus loin, je dis toujours aux acteurs et aux producteurs à qui j'ai la chance de parler, je dis toujours que si tu as tourné avec un acteur, tu ne lui as pas donné 5 francs, donne-lui son contrat. C'est avec ça qu'il va faire valoir ses droits voisins. Ses droits voisins. Si tu ne lui as pas donné 5 francs, donne-lui son contrat. Et aujourd'hui, on a plein de collègues qui ont fait des projets avec des producteurs dans lesquels ils n'ont pas reçu leur contrat. Et aujourd'hui, avec le syndicat, c'est l'une de nos missions de faire établir ces contrats parce que ces contrats, au moins, leur feront récupérer leurs droits voisins si ces films ont été diffusés. Alors, avec notre appui, nous irons vers ces producteurs demander d'établir des contrats de nos membres. Si là, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, parce qu'en matière de droits voisins, la loi est rétroactive. Oui. Alors, Roger. J'ai une petite question, si vous permettez. Bon, peut-être que je suis encore nouvelle dans le domaine du cinéma. Est-ce que j'aimerais savoir c'est quoi les droits voisins? Ah, d'accord. Le droit voisin, c'est le droit voisin d'abord. C'est le droit voisin de quoi? Le droit voisin du droit d'auteur. Vous entendez parler du droit d'auteur. Donc, les droits d'auteur, il faut que j'essaye de brosser très rapidement. Les auteurs, l'OAPI reconnaît 5 auteurs dans l'audiovisuel, la production cinématographique. 5 auteurs. L'OAPI reconnaît 5. Le scénariste, c'est un auteur, ça veut dire il a écrit une histoire. Le réalisateur est un auteur, c'est celui qui transforme ses écrits en une œuvre artistique. L'œuvre artistique, l'image. Le compositeur de musique, la musique du film, la bande originale du film est un auteur. Maintenant, les 2 autres auteurs qui sont un peu rares, on a l'adaptateur. Lorsque un roman a été adapté en film, l'adaptateur est un auteur. Et l'auteur du roman est un auteur. Voilà les 5 auteurs que l'OAPI reconnaît. Mais on a généralement, on a le plus couramment ces 3 auteurs, le scénariste, le réalisateur et le compositeur de musique. Maintenant, c'est parce qu'un producteur a décidé un jour de produire un film, qu'il a recruté, il a acheté un scénario, ou bien il a fait une écriture en résidence, qu'il a recruté un réalisateur, qu'il a pris un compositeur de musique. C'est parce qu'il existe ces auteurs-là que découlent de ces auteurs des droits voisins du droit d'auteur. dont les titulaires sont les acteurs qui vont jouer dans ce film. Le producteur lui-même bénéficie du droit voisin du droit d'auteur et
Les adaptateurs et les éditeurs. Voilà, je parle du cinéma là, et les éditeurs, parce qu'il y a les musiciens aussi, hein, il y a les chorégraphes, et les éditeurs. Donc voilà ceux qui bénéficient des droits voisins du droit d'auteur. Et c'est ces droits voisins dont il y a des mécanismes pour les calculer. Au Cameroun, c'est la société civile des Camerounais des droits voisins qui s'en occupe, la SCDV. Donc, Aladji Touré et l'OPCA, et puis on a un directeur général aussi. Par contre, les droits d'auteur, c'est la SCAP. Ok, merci. Merci beaucoup. J'apprends beaucoup ce soir. Ouais, c'est très intéressant ces explications-là. Mais c'est très, très intéressant, carrément. Ouais, non, moi, j'ai pas de questions. Muriel, je ne sais pas si elle a posé ses questions, justement. Enfin, c'était pas une question, c'est juste une manière d'amener ce que Zandel disait. Enfin, j'ai envie de dire que le Cameroun, c'est comme Roger disait, le cinéma, c'est un secteur qui est encore très vierge, donc embryonnaire. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, quand quelque chose est encore embryonnaire, c'est comme quand dans un endroit, il y a un endroit où on creuse l'or, même le voisin du quartier va plonger là-dedans, il va creuser et tout et tout. Donc maintenant, là, dans une société, il y a les syndicats des travailleurs, les syndicats de ceci. Donc forcément, le syndicat des acteurs ne pourra jamais plaire à un producteur parce que le producteur est toujours dans une posture où il veut profiter de l'acteur pour mieux gagner quand il produit. Donc, demandant à un producteur s'il t'accompagne dans ta lutte syndicaliste avec l'actorat, c'est comme si tu demandais à un chat de rester avec un chien. Donc, ça ne peut pas marcher. Donc, du coup, moi, j'ai juste envie de dire à Roger, c'est un combat qui ne va pas, qui ne sera pas facile, mais il faudrait, j'en parlais avec Zandel dernièrement, il faudrait que l'acteur commence à s'éduquer. Il faudrait que l'acteur commence à comprendre que il n'y a pas d'acteur, s'il n'y a pas d'acteur, il n'y a même pas un film qui existe. Donc, tout le monde peut être producteur, mais tout le monde ne peut pas être acteur. Ça, c'est un fait. Tout à fait. Maintenant, si l'acteur comprend que s'il a peur de ne pas s'imposer parce qu'on ne va pas l'appeler au prochain film, je suis désolée, son talent va parler pour lui. Justement. Donc, c'est parce qu'au Cameroun, on est trop dans les affaires d'affinité. Mais sinon, il y a des personnes dans le cinéma que je connais. Par exemple, comme Roger, je sais qu'il ne peut pas, on ne peut pas l'appeler et lui faire ce genre de conditions parce qu'il a déjà prouvé par son travail d'abord qu'il y a certains films que si ce n'est pas lui qui le fait, forcément, on peut prendre quelqu'un d'autre, mais le rendu ne sera vraiment pas... il y a la touche. Je veux dire que cette autorité qu'on se donne, qu'on impose, c'est parfois par rapport au talent que l'on a, par rapport à la preuve qu'on a déjà fait. Oui. Donc, si lui se lève pour ce combat aujourd'hui, c'est parce qu'il a vu que même s'il ne le fait pas, il n'a pas faim. Il est mieux par rapport à d'autres acteurs. Donc, s'il le fait, c'est pour la cause commune. Donc, administration maintenant, ce serait pour un acteur qui vient de commencer, les acteurs sont encore au niveau où ils veulent manger. Tu vois, les besoins primaires. Donc, si quelqu'un voit que s'il n'a pas le 20 000 qu'on va l'appeler aujourd'hui, il ne sait pas ce qu'il va rentrer manger le soir, je suis désolée, il va d'abord prendre le 20 000, même celui-ci n'est pas le contrat, parce qu'il a besoin de ça. Son besoin primaire n'est pas satisfait. Donc, ce ne sont que ceux qui sont un peu au-dessus, comme Roger et d'autres personnes qu'il a citées tout à l'heure, là, qui vont vraiment porter ce projet-là, essayer d'aider ceux qui sont handicapés dans ce projet. Donc, moi, je vais dire du courage et dans le syndicat, si vous pouvez faire des ateliers pour essayer de coacher l'acteur, parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans leur tête, ils n'ont pas cette confiance en soi, parce que la confiance en soi peut faire, tu dors affamé aujourd'hui, mais tu sais que demain, tu vas manger. Donc, ce n'est pas pour un 20 000 que tu vas te ridiculiser. Moi, j'appelle ça le ridicule. Parce que j'entends des acteurs qui partent tourner, on ne leur donne même pas à boire. C'est catastrophique. Ça dépasse l'esclavage, je suis désolée. Donc, si aujourd'hui, tu suis un 10 000 ou un 20 000 parce que tu veux juste manger, sache que tu vas le faire tous les jours. Donc, c'est une éducation. C'est une affaire d'éducation. Oui, et la question qu'on peut se poser, qu'on peut se poser ici, est-ce que les acteurs camerounais sont formés? Voilà. Je vais un peu revenir sur ce qu'elle vient de dire, Yvette, pour dire quoi par rapport au producteur. Le producteur, syndicat et producteur, c'est beaucoup plus une collaboration qu'une guerre.
Le producteur qui veut, je vais vous dire, les chaînes de télévision qui sont sérieuses et qui achètent des films demandent des contrats des acteurs. Ils demandent au producteur de fournir le film avec des contrats. Ah ouais, ça c'est un scoop, ça. Ah oui, des contrats des acteurs, Ouais, contrats des différents auteurs. Les contrats des différents auteurs. Alors, imaginez-vous, un producteur qui fournit à une chaîne de télé un contrat d'un acteur à qui il a donné 100 000 francs pour un rôle principal. Par exemple, pour une série de 2 ou 3 saisons, ça ne fera pas sérieux. Donc, il suffit juste de mettre sur pied des plateformes comme ça, de telle sorte que, figurez-vous quand on élabore un projet, il y a un budget, il y a un cahier de charges, il y a des postes, des lignes de budget. Alors, si vous avez un projet où vous demandez 15 millions, ces 15 millions-là, vous n'avez pas prévu là-dedans que vous payerez un acteur à 200 000 francs. Non, vous avez prévu que vous payerez 1 million à un acteur. 2 millions dans ce budget. Mais si vous avez obtenu ce financement, pourquoi revenir donner 100 000 francs à cet acteur? À qui on a prévu, on a budgétisé 1 million, par exemple. Donc, le producteur qui se veut professionnel, il va faire les choses dans le sens professionnel. C'est ceux qui ne veulent pas vraiment être professionnels qui vont combattre le syndicat. Le syndicat n'est pas là pour s'imposer, pour dire au patronat, les producteurs, c'est le patronat. Les acteurs ne sont pas là pour dire aux producteurs que vous nous donnez des choses que vous n'avez pas. Non. Il est question juste de mettre sur pied une plateforme. Je préfère, au lieu qu'un producteur donne 100 000 francs à un acteur parce qu'il dit qu'il n'a pas d'argent, je préfère qu'il ne lui donne pratiquement rien, mais qu'il prévoit lui payer après exploitation 2 millions. Il n'a pas demandé ce qu'il n'a pas. Ouais. Il n'a pas demandé ce qu'il n'a pas. Après exploitation, qu'il signe un contrat qui lui paye, peut-être lui fait une avance, il peut faire une avance pour qu'il puisse subsister, mais qu'il lui paye 2 millions après exploitation. C'est des choses assez claires, logiques. À ce moment, il ne va pas lui dire qu'il lui a demandé 2 millions pour ce rôle, non, parce qu'il n'a pas ça pendant qu'il tourne. Mais on dit, OK, il signe un contrat qu'après l'exploitation, tu payes. Beaucoup vont vous dire qu'ils ont eu des contrats à payer après exploitation et ça n'a jamais été respecté. Je dis, OK, c'était à l'époque. Mais aujourd'hui, il y a un syndicat et qui va suivre le problème. Si on a un membre à qui un producteur a signé un contrat qui lui donne cet argent après exploitation, si ce n'est pas fait, le syndicat va prendre charge. Et puis, avec la collaboration, on va faire des médiations et puis ça va se régler. L'opposition n'a pas besoin de prendre le syndicat comme un adversaire. À la limite même, je dirais à la limite, un producteur qui prend un acteur syndiqué est plus en sécurité qu'un acteur qui n'est pas syndiqué. C'est un peu comme un agent de sécurité que vous prenez au quartier pour garder votre magasin. On vide votre magasin, il ne peut pas vous acheter un bonbon. Alors que c'est lui qui appartient à une société de sécurité, allez, vous portez plainte à l'entreprise ou alors vous allez voir l'entreprise et puis ils vont vous dédommager. Tout à fait. C'est un peu ça. Un acteur syndiqué, le syndicat répond de lui. Oui, il répond de ce qu'il pourrait faire sur un plateau de production, répond d'ici, répond de ça. On a le phénomène de Benskin aujourd'hui. À l'époque, c'est des gens qu'on ramassait, on les maltraitait, on les versait partout, on les tabassait. Depuis qu'ils se sont mis en syndicat, ils sont respectés. Quand il y a un mouvement, on appelle le syndicat, on dit voilà, vos gars fonciers, organisez-vous. Quand il y a un projet, on dit non, organisez vos gars, ils conduisent mal. On organise des ateliers de formation pour les permis et autres, pour les motos, à moindre coût. C'est dans notre domaine, on va développer parce qu'il y a le volet formation qui est majeur. On va former nos membres vont être formés. On va faire venir des formateurs de l'extérieur avec l'appui des partenaires. On va former sur place. On a des formateurs sur place qu'on connaît. Les Jonas Mbaum, moi je suis formateur. J'ai à former tellement d'acteurs camerounais. Je continue à le faire. Au moment où je vous parle, je suis en train de suivre au moins une vingtaine dans le concept Fragrance Acting de Byron Stevens. On a tellement de formateurs au Cameroun qu'on peut exploiter. On a Cynthia Isabelle Gono, qui est une formatrice, qui sait transmettre. Donc, ils sont nombreux. Roger, justement, c'était aussi, disons, ma question là par rapport à la formation des acteurs, que c'était aussi un des rôles que le syndicat devrait... oui, c'est l'un des rôles majeurs. Justement, mais justement, par rapport à ça, est-ce que vous avez eu des contacts avec le gouvernement pour avoir un soutien, pas matériel, pas financier, mais moral? Le gouvernement, en général, il faut avouer que
le gouvernement suit tout ce qui se passe. Et je sais que, je vais prendre l'exemple de nos collègues. On a un collègue qui, Cantintus, c'est-à-dire, vous connaissez le film, hein? Fisherman Diary par Ena John Scott, produit par Cantintus. Alors, vous voyez ce que ce film est en train de faire. Il est, je crois, aux Oscars déjà. Alors, c'est par le ministre. Alors, je vous assure qu'à partir de là, le gouvernement se rend compte que c'est un domaine qu'il faut accompagner, même si le gouvernement met tous les ans un budget à la disposition du ministère des Arts et de la Culture. Bon, il n'y a pas que le cinéma, il y a beaucoup d'art qui sont. Mais seulement nous faisons déjà ce que nous pouvons faire à notre niveau. Mais nous, ce que nous demandons à l'État, c'est de pouvoir nous accompagner avec des facilitations. C'est-à-dire une politique culturelle. Appliquer les lois qui existent déjà, c'est-à-dire demander aux chaînes nationales d'acheter les contenus camerounais et d'en diffuser 80% contre 20% des contenus étrangers. C'est une forme de protectionnisme qui existe partout. Au Nigeria, ils le font très bien. Dans d'autres pays, ils le font très bien. Ils consomment d'abord local. Mais le malheur que nous avons, c'est que nos cinéphiles ne sont pas toujours les premiers à consommer nos produits. Et ça fait que pendant qu'ils admirent les acteurs d'autres pays, qui sont au niveau, ils sont pas grâce à leurs cinéphiles, qui consomment leurs produits, nous, on va être à la traîne parce que nos cinéphiles, peut-être, ils consomment déjà au fur et à mesure, mais c'est pas encore ça. Et je dis toujours aux cinéphiles, aux fans, que les acteurs sont ce qu'ils sont grâce à eux. Si vous ne les accompagnez pas, ne vous plaignez pas qu'un acteur soit derrière moto. Ailleurs, ce que vous admirez là, c'est leurs cinéphiles qui les portent là où ils sont. C'est leurs cinéphiles qui les accompagnent là où ils sont, parce qu'ils consomment les produits. Donc, il y a autant de ce qu'on demande au gouvernement de mettre sur pied des mesures d'accompagnement, des facilitations pour des gens qui veulent investir dans le domaine, des exonérations au niveau des taxes. Si quelqu'un veut construire une salle de cinéma, qu'on exonère au niveau des taxes. Pardon. Si quelqu'un veut sponsoriser une production, qui soit exonéré au niveau des taxes. Parce que ce qui nous rétorque souvent, c'est que je vais te sponsoriser, je vais te produire ton film, mais les impôts vont m'égorger après. Et du coup, il va être pénalisé. Roger, j'avais justement une question par rapport à ça. Est-ce que vous payez les taxes, disons, est-ce que les films payent des taxes et comment est-ce qu'ils sont payés? Lorsqu'une maison de production est établie, c'est-à-dire elle est établie, elle n'est pas dans, lorsqu'elle n'est pas dans l'informel, elle paye les taxes. Et lorsqu'elle n'est pas dans l'informel, elle paye les taxes comme toute entreprise, parce que la production est une entreprise. Le cinéma est une industrie. Et il y a des lorsque vous avez une maison de production légalisée, vous avez une maison de production reconnue, vous ne pouvez que payer vos taxes. Oui, est-ce qu'il y a des contrôleurs de finances qui viennent contrôler effectivement les recettes qui sont dues aux producteurs? Bon, naturellement, on ne peut jamais payer une taxe sur zéro. Jamais. On ne paye une taxe que lorsqu'on a produit. Exact. Une maison de production qui n'a pas produit va déclarer zéro. Et il faudra qu'on vérifie que c'est zéro, c'est zéro. Il n'a vraiment pas eu de production. Tout comme une maison de production qui vient d'exister et qui a son exonération annuelle, il ne sera pas contrôlé. Par contre, quand vous êtes une maison de production en activité, ça se voit. Ça se voit. Si vous avez produit un film qui fait fureur, je vais vous prendre l'exemple. Oui, si vous avez produit des films qui font fureur, des séries qui sont diffusées, au début, c'est la maison de production qu'on monte, non? Vous n'allez pas dire aux impôts que vous n'avez pas produit. Vous n'avez pas eu des sorties, voilà. Vous n'avez pas dit que vous n'avez pas, vous ne déclarez pas vos impôts, non. Ouais, il n'y a pas de chiffre d'affaires et tout. Oui, c'est impossible. Une autre question, Roger, on quitte un peu le domaine des finances, allons dans le domaine juridique. Est-ce que vous avez des juristes dans le syndicat ou est-ce que vous avez vous prévoyez des services des juristes dans le syndicat? Oui. Le syndicat est par essence une association à but revendicatif, c'est-à-dire le syndicat revendique les intérêts de ses membres.
défend la défense des intérêts des membres. Alors, qui revendique, qui défend, naturellement, s'entoure des conseils. SINACAM, le syndicat en question, c'est le syndicat national des acteurs et acteurs de complément. SINACAM est en pourparlers avec un cabinet d'avocats qui a même accompagné dans la rédaction des statuts du règlement intérieur. Il est prévu, la loi prévoit que toute association puisse être accompagnée des avocats qui sont inscrits au barreau du Cameroun. Donc, nous sommes en train de pourparler avec un cabinet d'avocats inscrit au barreau du Cameroun. Tout comme au niveau comptable, il faut être accompagné par un cabinet d'experts qui est enregistré à l'Office national des experts comptables. Parce que c'est eux qui valident les rapports annuels, les bilans des associations et autres. Donc, ça, c'est une norme. D'accord. Et pour l'instant, quels sont vos soutiens? Est-ce qu'il y a des sociétés privées? Est-ce qu'il y a des bénévoles, comment dirais-je, des mécènes qui vous appuient sur le plan moral ou financier? Bon, aujourd'hui, SINACAM est en train de faire ses premiers pas parce que le bureau a été élu le 20 septembre. Le temps que tout se met en place, les faits passent, c'est vraiment en janvier que nous allons aller vers nos différents partenaires que nous avons ciblés dans notre plan d'action. Et lorsque je parle de précarité des acteurs, il est question d'aller vers des partenaires pour trouver des voies et moyens pour permettre à l'acteur qui est celui qui porte au mieux les produits des entreprises. Parce que nous allons rencontrer le patronat, le JICAM, l'ECAM, MECAM, le GIFAC. Nous allons les rencontrer pour leur dire, à l'effet de leur dire que les acteurs portent mieux leurs produits. À l'effet de leur dire que leur spot publicitaire devrait être fait par des acteurs. Parce que quand ils ont déjà des fanbases d'office, au lieu de prendre quelqu'un, on dit généralement un no-name, avec qui vous allez faire le spot de votre produit et après vous plaindre que le produit n'a pas marché, prenez un acteur comme lui, il a des followers d'office. Donc, on va leur demander des ouvertures pour les acteurs. On va leur demander d'accompagner. Il y a des concepts un peu comme l'acteur comme support publicitaire, où je vais dire aux entreprises qui vont faire des publicités qui sortent des marques de produits, au lieu de distribuer à 100 hôtesses, prenez 100 acteurs à SINACAM, c'est des acteurs, des actrices, donnez les t-shirts, on porte avec casquette, on est vu, l'acteur est un support, quand il passe, il est vu, ce qu'il a sur lui est vu, quand il fait des selfies avec des fans, ça va sur leur page, il partage sur leur page, donc le produit est vu, la portée est inestimable. Alors, prenez 100 acteurs, donnez les t-shirts ou tout autre gadget. L'événement va se faire dans votre entreprise, c'est déjà une communication, parce que tous les acteurs vont partager sur leur page. Pour ces acteurs qui portent le t-shirt pour un mois, par exemple, suivant les accords, pour un seul mois, on peut dire qu'à chaque acteur, on donne 200 000 francs parce qu'il porte ce t-shirt. Et que par semaine, qui se filme avec ça 2-3 fois pour mettre sa page. Et l'acteur n'a rien à faire d'autre que porter un t-shirt. Et puis il a 200 balles dans sa poche, 300 balles selon les négociations. Ça, c'est des choses assez simples. Des choses, et ça porte pour l'entreprise. Et ça fait que l'acteur a quelque chose. Il a dans sa poche quelque chose sans effort. Parce qu'il est cet acteur qui porte l'image de l'entreprise. Et il y a tellement de paramètres comme ça. Voilà le 8 mars qui arrive. Si on se prend suffisamment à temps, on va demander aux entreprises d'appuyer des artistes pour le 8 mars, pour que les artistes défilent. Voilà le 1er mai, on doit défiler, on doit avoir un carreau. Et puis, c'est les entreprises qui nous accompagnent, on va porter leurs t-shirts. SINACAM. Hein? Et voilà, par exemple, il y a ce que j'ai appelé dans mon plan d'action, rentrée solidaire, il faut aller toucher les entreprises. Il fallait toucher SAFCAS, il fallait toucher ECAFON, les entreprises impliquées dans les fournitures scolaires, et dit donner des fournitures scolaires pour les enfants des acteurs. Et avec du numéraire, ça va s'accompagner toujours du numéraire. On a pareil pour les fêtes de fin d'année. On organise l'arbre de Noël des enfants des acteurs. L'entreprise qui reçoit, c'est un événement pour lui. Il reçoit les stars et leur famille. Alors, dites-moi qui ne va pas claquer de l'argent pour faire ces événements. Ça n'a rien, ça ne vaut pas les 10 millions, 20, 30 millions qu'on dépense sur des spots publicitaires ou alors sur des campagnes qui n'ont pas d'effet à la fin. Je sais de quoi je parle. Autant de choses. Et plus là, vous allez voir, il y a un élément dans mon plan d'action où je dis vos stars à vos services.
Il est question, j'ai demandé à ce niveau qu'on doit se réconcilier avec nos cinéphiles. Il est question de descendre, les stades doivent descendre vers les cinéphiles. Je prends 2 exemples. Il suffit qu'on descende dans un orphelinat, pas pour aller donner des cadeaux et rentrer. On va non seulement remettre des cadeaux, mais on va vivre une journée, passer un temps avec ces orphelins. Les artistes vont les laver, si les habits à laver vont laver. Les artistes vont le faire, les garçons vont mettre du tutoriel. Dites-moi quelle chaîne qui ne va pas venir filmer ça. C'est du événement. Et ça, c'est accompagné, c'est sponsorisé, c'est des espaces à vendre. C'est là où le SINAC va se faire des moyens. On a un autre volet. S'il y a des immondices dans un coin de la rue, on va voir Isaka, on va dire, écoutez, les stars vont faire du nettoyage ici. Allez, ils vont en donner tout ce qu'il faut pour accompagner. Et du numéraire toujours, des t-shirts et autres. Quelle est la chaîne de télé qui ne va pas venir filmer ça? C'est des événements. On va voir des stars en train de nettoyer la route, en train d'enlever des immondices, sous l'effigie de qui Isaka? De quel partenaire? Qui a donné l'eau ils ont besoin d'eau, des jus? C'est des sponsors. Et ça s'accompagne toujours du numéraire. Ça, c'est autant de volets. L'acteur n'a pas besoin d'attendre 200 000 sur une production et dormir chez lui dans une précarité pour attendre une éventuelle production qui viendra dans 6 mois, 7 mois ou ne viendra jamais pour toucher encore 100 000 francs. Non, il y a tellement de voies et moyens qui permettent à l'acteur hors plateau d'exister, de vivre de son art. Vivre de son art, ce n'est pas attendre qu'un producteur te donne 1 million sur un plateau. On m'a posé une question dans l'émission sur les clubs de Rossino. Il m'a dit, est-ce qu'on croit qu'il y a un acteur qui est véhiculé? J'ai dit 0, aucun acteur n'est véhiculé. J'ai dit, dites-moi quel acteur a déjà touché 1 million sur un plateau. Pour un rôle, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. 1 million, c'est exagéré. Je vais dire, c'est impossible. Donc, il ne faut pas. Le temps que les producteurs, parce que je suis d'accord, je suis par contre les producteurs qui donnent ce qu'ils peuvent donner, parce qu'on produit aussi, ils produisent avec des moyens, et bon, des productions à petit budget. C'est des productions à petit budget, des autoproductions, oui. Mais ce que moi je demande aux producteurs, c'est quand même être reconnaissant souvent. Si j'étais contacté pour mon film, je t'ai donné 100 000 balles. Mais attends, je ne vais pas vendre ça à 50 millions, mais non, attends. Je ne vais pas dire que je t'ai payé. Je vais dire, écoute, ça a marché. Hein. Tiens, je peux te défendre avec 1 million. Ça, c'est volontaire à ce moment. C'est clair que quand l'acteur a signé 100 000 francs, il n'a droit qu'à ça. C'est clair que s'il a signé 500 000, il n'a droit qu'à ça. Même si le producteur s'est fait des milliards. Non, c'est clair. Mais moi, je dis, dans notre contexte, un producteur qui a donné 100 000 francs et tout, et qui se fait du beurre, et qui dit, oh non, j'avais payé des acteurs. Oui, c'est vrai. Mais attends, regarde l'écart entre les producteurs et acteurs. Il y en a qui... C'est impossible. Donc, il est donc question de ramener les choses, trouver d'autres voies et moyens. L'acteur, généralement, vit de sa starmania, alors que la starmania ne nourrit pas. Il faut se servir de sa starmania pour gérer de ses acquis. Il faut gérer les acquis. J'ai dit, les acteurs qui vont se filmer sur Facebook vont être très beaux, très galants, mais à la maison, ils n'ont rien à manger. Mais le bail attend à la porte. Mais demain, il faut réfléchir à comment sortir. Mais il faut faire... Mais attendez, oui, t'es beau, t'es belle. Et puis quoi? Roger, c'est vrai. On voit bien que tu as plein d'idées dans la tête. Et on voit comment tu parles de ça avec passion. Ça vient de toi. J'ai 24 ans de carrière aujourd'hui. Ouais. 24 ans. Je sais de quoi je parle. Oui. On voit bien vraiment que tu veux que les choses marchent. Mais le grand problème, encore une fois, c'est l'entourage même des acteurs. C'est les acteurs. J'ai fait des postes où je dis l'acteur est le seul responsable de ça. Oui, exactement. Parce que le problème, c'est l'acteur. Si tu as signé 0 francs, ne te plains pas. Tu as signé 100 francs, ne te plains pas. Tu as signé 1000 francs, ne te plains pas. Tu ne veux pas revendiquer, ne te plains pas. Et personne ne viendra au syndicat pour faire plaisir à l'autre. Celui qui vient défendre son droit, c'est pour lui d'abord. Et les autres après. Il ne vient pas pour faire plaisir à quelqu'un. Non. J'ai souvent dit, ce n'est pas l'affaire de Roger Brissomgo. Ce n'est pas l'affaire de X, ce n'est pas l'affaire de Y. C'est l'affaire de tous. Chacun vient d'abord pour son intérêt. Alors, celui qui veut qu'on continue à lui marcher dessus, ça l'engagera. Bon, je vais parler de la chose la plus classique. Quand on dit vivre de son art,
sortir du précarité, il faut déjà pouvoir se soigner. Il faut pouvoir se soigner. Ouais. Alors, l'acteur aujourd'hui vit dans une précarité telle sorte qu'il n'arrive pas à se soigner. Nous sommes en pourparlers avec une compagnie d'assurance. On voudrait mettre sur pied une police d'assurance groupe, de sorte qu'un acteur qui est malade puisse être pris en charge, un bon de prise en charge, à 80 ou 100% suivant l'option choisie. Et on a commencé les négociations déjà. Et on est en train de les pousser pour répercuter au niveau des enfants. Que si la prime pour les acteurs est de X francs, pour les enfants soit à moitié prix. Pour vous faire un petit calcul, il y a une offre sur le marché. Une offre à moins de 100 000 francs, on est à 3 millions plafonnés par an. Et 3 millions plafonnés, on a des différents volets, hospitalisation, pharmacie, imagerie, etc. C'est pris en charge jusqu'aux accouchements gémellaires, aux lunetteries. Alors, pour combien de francs? Moins de 100 000 francs l'année, divisé par 12, ça fait combien de mois? Il y a des gens qui se tapent 4-5 billets par jour. Il y a des femmes qui s'achètent des greffes de 100 000 francs, comme rien. Et le volet individuel accident qui est dans la même police, qui va être dans la même police, c'est 10 000 francs l'année, pour être garanti en cas d'accident de 250 000 francs de frais médicaux, de 500 000 en cas d'invalidité et 500 000 en cas de décès pour organiser des obsèques. C'est à 10 000 francs l'année. 10 000 francs l'année, ça veut dire 27,77 francs le jour, la journée, de quoi sucer un bonbon. Ouais, c'est quand même... Oui, et voilà des choses simples. Mais beaucoup vont croire qu'il faut qu'un producteur donne le OK pour qu'il aille se protéger, s'assurer une vie, s'assurer une protection. Il faut que, et je vais vous dire, il y a des gens qui pensent que si un producteur qui entend qu'ils sont dans un syndicat, tu es dans le syndicat là, dans tous les cas, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête des soldats. Ne venez pas dans un syndicat. Vous allez être à côté. Et puis, je vous assure que lorsqu'un syndicat existe, lorsqu'on s'adresse à un corps de métier, c'est par son syndicat. Les productions internationales, voilà, il y a un festival, je crois, égyptien, qui est organisé avec un syndicat là-bas. Lorsque l'État veut parler à un corps de métier, il s'adresse à qui? Un syndicat. À un syndicat. Pas à une association. Quand on a eu, je vais un peu rentrer dans la politique, quand il y a eu le grand dialogue, on a invité les syndicats. Hein. On n'avait pas entendu une association. On n'avait pas entendu un groupement d'amis. C'est les syndicats. Oui. Ouais. Syndicats. Voilà. Ok, Roger. Non, mais c'est vraiment... En tout cas, c'est très encourageant de te suivre. Exactement. Ces explications. C'est encourageant de te suivre. Mais moi, la question, c'est celle-ci. Tu as dit des choses très, très importantes et très, très, comment dirais-je, qui sont relatives, si vous voulez, aux problèmes qui se posent actuellement dans le cinéma camerounais. Mais est-ce qu'il n'y a pas des médias au Cameroun qui peuvent aussi t'entendre où tu peux parler de la même façon que tu nous parles ici? Parce que nous savons que tu es passé chez Rostimo, mais c'était court. C'était court. Voilà. Il était passé ailleurs aussi. Hein. Il était passé ailleurs. Il était dans une émission 7 minutes pour convaincre. Il était passé ailleurs pour en parler aussi. 7 minutes pour convaincre aussi à l'époque. Bon, ce que je dirais à ce niveau, c'est qu'il y a un plan de communication qui est élaboré par rapport au syndicat. Parce qu'il est prévu même qu'on fasse une conférence de presse pour lancer nos activités. C'est ce que je voulais dire. On a eu juste quelques petits retards en interne. Parce que déjà, dimanche, nous avons une réunion du bureau restreint pour faire certains réglages. On a notre vice-président numéro 1, M. Boyomo, qui va se déplacer de Yaoundé pour l'occasion. On a notre délégué aux finances qui est aussi à Yaoundé, il va se déplacer. Et ils viendront à Douala. Nous avons une réunion du bureau restreint avec tous les membres, Sambéa, comme je viens de citer, Étienne Sambéa, Aruna, Amadou, qui est le vice-président numéro 2, qui est un peu souffrant. Moi, notre trésorière, vous connaissez Mimi, je vais dire Women and Material. Aimé Vigile Makobo, c'est notre trésorière. Tout ça. Et puis, bien entendu, on a plein de collègues qui sont vraiment pour la cause syndicale. Et ils sont nombreux dans le groupe WhatsApp.
On a plein dont nous allons travailler ensemble. Ce n'est pas une affaire de Roger Brice, ce n'est pas une affaire de M. Boyomo, ce n'est pas une affaire de Aouna, ce n'est pas une affaire d'Aimé Vigile, ce n'est pas une affaire en fait, nous sommes nombreux qui voulons que les choses changent. Et on ne va en guerre contre personne. On n'est pas en guerre contre les producteurs. Les producteurs, c'est le patronat avec qui nous allons nous asseoir pour discuter. Nous allons nous asseoir avec la SCDV. On a des lettres qu'on va les adresser pour avoir un masterclass pour expliquer les droits aux bénéficiaires des droits, ce que c'est, et mobiliser les adhésions, de sorte qu'on suit les droits de nos membres. Il y a autant de choses que nous allons faire. D'accord. Il y a Alice Olunou qui est assez dynamique, qui avec Business Cinéma, qui est dynamique aussi dans le syndicat. Ils sont nombreux. Blanche Banane, tellement nombreux. Oshou, Rigolo, ils sont nombreux. D'accord. Donc, nous allons nous mobiliser. Et nous ne sommes pas en train de demander aux gens d'aller en guerre contre ceux qui n'ont pas compris. L'histoire, c'est de se demander que quand je pose la question à un acteur, tu as combien d'années de métier? Fais-toi un bilan. En tant qu'acteur, est-ce que tu t'es acheté, je veux dire, est-ce que tu as assuré une année scolaire de tes enfants? En tant qu'acteur, est-ce que tu t'es acheté une moto? En tant qu'acteur, depuis que tu es acteur, qu'est-ce que tu as réalisé? Fais-toi un bilan. J'ai mes posts que je fais dans mes pages Facebook. Je dis, si tu ne t'es pas fait un bilan à un moment, moi, je pense que tu ne sais pas où tu vas. Et c'est la même chose que je dis. Un acteur qui n'est pas dans une association du corps des métiers ou dans un syndicat ne fait pas le métier, n'est pas professionnel. Il est où? Vous n'êtes pas élève. Vous dites que vous êtes élève. Tu n'es pas étudiant. Tu n'as pas une carte d'étudiant. Tu dis que tu es étudiant. Tu n'as pas une carte de journaliste. Nous avons une carte qu'on a mis sur pied. On s'est greffé à Movica. La carte des cinéastes. On appelé la Movica, la carte professionnelle. Au moment où on va pouvoir dire, pour obtenir des facilitations que le Sénat a mis sur pied, il faut présenter la Movica. Il faudra l'avoir. Parce que la Movica sort la catégorie. Je vais vous dire l'autre chose, parce qu'il y a le volet bien-être des acteurs. Dans ce volet, il y a des choses assez évidentes à développer. Je veux, par exemple, aller vers des hôtels. Je sais que les acteurs ont des problèmes de visibilité. Ils ont besoin d'être dans des milieux chics. Je dis aux hôtels, écoutez, c'est un projet qui va commencer bientôt là. Je dis aux hôtels, écoutez, donnez aux acteurs par mois 5 nuitées gratuites ou 10. Ils viennent gratuitement. Alors, le fait qu'il vient, il va poster sur ses pages. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions là? Parce que là, le temps est en train Moi j'ai juste une remarque par rapport à tout ce que Roger a dit. Ouais, vas-y. En fait, moi je suis contente qu'une personne comme Roger ait ce concept, ces idées-là, parce que en fait, je pense que si ces idées venaient d'une personne, entre guillemets, noire en Occident, ça serait mal vu. Parce qu'on aurait dit qu'il a cultivé le côté occidental et du coup, savoir que c'est une personne qui est dans le métier, qui a des années, une carrière bien remplie et qui, du coup, a de l'expérience, moi, je trouve que c'est beaucoup plus valorisant. On dit souvent que si nous ne nous organisons pas, si tu ne t'organises pas, personne ne s'organisera à ta place. Personne ne viendra t'organiser à ta place. Si nous ne nous battons pas pour améliorer notre corps de métier, pour organiser notre corps de métier, personne ne viendra l'organiser à notre place. Exactement. Pour toujours des gens qui prennent le devant, à qui on puisse faire confiance. Je pense qu'on m'a fait confiance pour ce mandat de 5 ans et ceux qui voudront bien m'accompagner m'accompagneront. Ce n'est pas une affaire de Roger Brice à lui seul, c'est une affaire d'un corps de métier, c'est une affaire d'une vision globale, commune. J'ai proposé un plan d'action qui a été validé, puisque mon mandat a été validé, et je suis en début de mandat. Et je souhaiterais que, à la première année de mon mandat, que ces réalisations aient vu le jour et que nous ayons fait beaucoup de choses, que le métier d'acteur ait avancé. Parce que les premières choses qu'on va mettre sur pied, c'est l'urgence va au niveau de la sécurité. Le social, il faut sécuriser au niveau sanitaire, il faut pouvoir se soigner, il faut se former, le métier doit être catégorié. L'adhésion
va avec la catégorisation pour avoir sa carte de membre. Et pour un départ, nous ouvrons parce que ce que SINACAM fait, c'est pour les acteurs, tout acteur. Pour un départ, ce sera bénéfique pour tout le monde. Mais à un moment, il va falloir présenter sa carte de membre. Pour tout ce que j'ai évoqué à tous les niveaux. Il va falloir présenter sa carte de membre pour dire qu'on y est membre. J'ai demandé dernièrement, j'ai fait un post pour dire, toi, acteur ou cinéaste, comment tu t'identifies? Lorsqu'on fait un contrôle de police, le cinéphile montre sa carte d'identité. Toi aussi, tu montres une carte d'identité. Pourtant, tu devrais t'identifier comme un cinéaste. Le journaliste présente sa carte de presse. L'étudiant présente sa carte d'étudiant. Même si on va demander en plus, donne-moi ta pièce d'identité, il est d'abord étudiant, il est reconnu comme étudiant. Alors, ta carte, ta movie card, qui sera ta carte professionnelle, c'est avec ça que tu vas te présenter. Quitte à ce qu'on te demande en plus de ça, ta pièce d'identité. Bien entendu qu'au fur et à mesure, ça pourrait être une pièce qui puisse identifier la personne, etc. D'accord. Bon, je crois qu'on tire vers la fin. Là. Raoul, tu as un mot à dire aussi? Ouais, j'ai un mot là pour conclure de mon côté, en fait, quoi. Ce qui est prévu vraiment par la SINACAM, je pense que c'est vraiment un bon projet. Je pense que c'est le début de quelque chose, en fait, quoi. Nous, de notre côté, on va continuer de suivre ça, et peut-être d'ici, on va peut-être faire un bilan. Après 1 an ou 2 ans, on essaiera de voir entre nous pour essayer d'évaluer ce que vous avez déjà fait, parce que c'est quelque chose qu'on va suivre, parce que entre nous, on avait déjà parlé des trucs comme ça pour pouvoir, parce que pour nous, il était évident qu'il fallait une corporation pour pouvoir défendre les acteurs, par exemple, en fait, quoi. Donc, c'est quelque chose que nous allons suivre et nous allons évaluer au fur et à mesure. Donc, oui, naturellement, dans cette logique, il faut que les collègues comprennent que il y a des guildes qui existent, hein, des guildes associatives qui sont des corps de métier. Un acteur qui appartient à une guilde doit appartenir aussi à un syndicat. C'est en fait les acteurs syndiqués, c'est les acteurs des associations qui sont syndiqués. Il faut être syndiqué dans la vie. Quand on est employé dans une entreprise, il y a des syndicats qui viennent syndiquer des employés. Absolument. Alors, lorsqu'un acteur est dans une association qui ne pense pas que l'association va jouer le rôle du syndicat, qu'il soit syndiqué. Pourquoi l'acteur doit être syndiqué? J'ai fait les 10 raisons d'être syndiqué. Tout à fait. Pourquoi il doit être syndiqué? Il doit savoir à quoi le syndicat, qu'est-ce que le syndicat apporte, change à sa vie. Lui, le syndicat pense à son plan de carrière. Le producteur, ce n'est pas son affaire. Le producteur est un businessman. Il pense à ce que tu vas venir donner comme jeu, il te donne le peu qu'il t'a donné. Le syndicat est là pour organiser le plan de carrière de l'acteur, pour lui faire sortir de la précarité. Ça n'a rien à voir avec le producteur. Tout à fait. Rien du tout. Ça a à voir avec sa vie à lui. Et je dirais que les collègues qui ont compris, on va le faire ensemble. Pour ceux qui pensent encore que c'est quelque chose qui ne le regarde pas, ce sera libre à eux. Mais toujours est-il que quand on est convaincu, on adhère. Quand on n'est pas convaincu, on reste de son côté. Chacun sait quelles sont ses visions, ses urgences. Si pour un acteur, un syndicat n'est pas important, malgré ce que nous allons faire, ça va dépendre de lui seul. Nous allons mener nos activités, que nous soyons 10, 20, 30, 40, on va mener les activités. Et c'est sur le terrain, c'est sur les actions qu'on juge la valeur d'une association ou d'un syndicat. Merci. Sur le terrain. Alors, je demande juste à mon bureau d'être soudé, qu'on puisse faire les choses telles qu'on prévoit. Et le reste se fera. Merci, Roger. Le reste se fera. Et j'ai retenu que on vous jugera selon vos actions. Et c'est le mot de la fin. Merci beaucoup. Et je pense que nous aurons encore besoin de toi pour nous parler peut-être encore un peu plus de ce qui va être réalisé ou de ce qui aura réussi dans cette grosse entreprise que vous êtes en train de créer. Merci Roger et à la prochaine. Je vous remercie et salut à tout le monde, salut toutes les familles respectives et bonne et heureuse année à tout le monde et bye bye. Bye bye. Beaucoup de courage. Merci. Ouais, beaucoup de courage. Il ne faut pas lâcher, il y aura beaucoup de problèmes. Et si, j'allais dire si
quelqu'un combat, le cinéma, quand c'est pas Roger Brissogo qui combat, c'est le corps de métier et son bien-être à lui qui combat. Tout à fait. Tout à fait. Ok. À la prochaine, Roger. Bye. Ciao. Bye bye. Ciao.